De retour sur en direct sur l'émission de Retro Comics, évidemment, de Phil Atomo et les geeks sur YouTube. Alors, vous avez vu tout à l'heure, en tout cas, quand j'ai parlé de Star Wars, justement, on va savoir où s'en est le côté de la 40e. Vous avez rappelé, en tout cas, je vous ai parlé à propos de la création du film qui était arrivé en 1977 avec le 4, 5, 6, 7 épisodes, le nouvel espoir, l'Empire contre-attaque et bien sûr le retour de Jedi. Ensuite, après, vers les années 99 jusqu'en 2006, il y a eu la menace de fantômes, l'attaque des clones et la revanche de Sith qui était un des meilleurs qu'on peut faire le plus, qui était dans l'esprit de l'univers de Star Wars. Et aussi qu'il y avait évidemment des comics évidemment de Star Wars qui étaient par Marvel évidemment, qui étaient là-dessus, qui étaient évidemment par demandé par la prose et par évidemment par Joe Lucas qui a créé son univers de comics qui s'appelle Comics Book. Alors Comics Book c'est aussi côté bouquin évidemment, côté des livres qui fait aussi deux romans pour les fans et aussi côté l'univers de comics alias Star Wars avec Marvel évidemment il y avait que le premier évidemment ça c'est le tout premier des comics collecteurs de l'univers de 4, 5, 6 évidemment le nouvel espoir d'Empire contre-attaque et le retour de Jedi. Alors, vous savez que maintenant, en 2009, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, vous savez que George Lucas a fait un court-métrage, un long court-métrage de, évidemment, Star Wars Clone Wars. C'est vrai que c'était la fin, il a transféré la fin justement de l'univers du deuxième épisode de Star Wars Clone Wars et il a voulu le faire en film animation. Sauf que le problème de la film animation, c'était un petit peu trop sérieux et un petit peu trop nieux parce qu'évidemment, les films animation, c'est pas pareil côté les films. Il faut faire très attention à propos de ça parce que les films animation, c'est là qu'on peut se détendre avec les enfants, justement, que les parents amènent leurs enfants ou le grand frère amène avec leur petit frère pour se détendre et pour se marrer, justement. C'est pas dire que le film était mauvais, sauf qu'il était trop lent et trop sérieux et c'est trop embêtant à propos de ça. Il y a eu la série animée à l'époque, avant le film, qui avait le mini-cométrage qui était en 2005, Star Wars Clone Wars, évidemment, une mini-série qui avait en deux parties, qui durait 25 minutes environ, entre 15 et 25 minutes. Et qui cotait pas mal, parce que ça suivait plus côté la suite des aventures de Star Wars Clone Wars avant la revanche des Sith, qui est arrivée en 2006. Et c'est en 2006 qu'est arrivé justement la revanche des Sith, que pour nous c'était un des meilleurs qu'on peut faire le plus. Et c'était le plus beau scène de combat entre Obi-Wan et Anakin Skywalker alias The Dark Vader. Et évidemment, c'était là qu'était vraiment le vrai esprit de Star Wars. Avant que, évidemment, que c'est vrai que Anakin Skywalker était descendu dans l'obscurité, de la force de l'obscur, avant qu'il devienne le seigneur de l'empereur de The Dark Vader, évidemment, qu'il est ici, évidemment, qui s'est fait transférer, évidemment, par le comics. Comics, une nouvelle génération de Marvel. Après, on peut dire qu'après, à propos de ça, il y a eu le court-métrage en 2009, évidemment le long court-métrage Star Wars Clone Wars, qui était pas si mal que ça, mais qu'on trouvait que c'était un peu trop lent. Et ça, on trouve c'est un petit peu dommage, parce qu'on trouvait que c'était un petit peu trop sérieux. Attention, parce que les films d'animation, c'est pas pareil, parce que normalement, quand on fait un film d'animation pour amener les petits enfants, justement, que ce soit le petit frère ou nos petits neveux, nos petites cousines, justement, qu'on amène avec nous, c'est pour se reposer, pour se marrer, c'est pas pour devenir sérieux. C'est pour se marier, par exemple, c'est comme, par exemple, moi, mignon, moi, moche, qui était bien, justement, ou Shrek, ou par exemple, on peut dire exactement aussi Toy Story, L'Âge de glace, toutes sortes de films qui évidemment, et même aussi à l'époque on avait nous, c'est comme l'histoire sans fin, c'est comme le petit dinosaure, le petit pied justement, et que là c'était vraiment sérieux, là c'était vraiment détente. Ou côté Disney aussi, c'est pareil, Disney aussi avec Zokar c'était
d'aventure action, mais c'était moins sérieux, mais c'était plaisant. Là, du côté de Star Wars, Clone Wars, le film court-métrage, et ben, bon, bah, c'est vrai que c'était bien, mais on trouvait que c'était un peu trop long à nos goûts. Et c'est à partir, bah, on peut dire en 2005, on peut dire en 2008, évidemment, jusqu'en 2012, il y avait la série long métrage de Star Wars Clone Wars, que celui-là, il était vraiment très bien et vraiment très fort. Et c'est pour ça qu'on peut dire que Star Wars Clone Wars, c'est dommage qu'arriver jusqu'à 5e saison, qu'évidemment qu'on a prévu jusqu'à 6e saison. Et oui, c'est à partir le 12 octobre 2012 que George Lucas a décidé à signer un contrat avec Disney, justement, de signer sa production, de faire vendre sa production Lucasfilm, et que c'est Disney qui devient propriétaire. Et là, ça change tout. Et oui, quand on a annoncé que Disney va annoncer le grand retour de la dernière trilogie de Star Wars, le 7, le 8 et 9, le 7 il sortira en 2015, le 8 il sort en 2018 et le 9 sortira évidemment en 2019. Ouais, enfin, on verra par la suite. On peut dire carrément que c'est vrai que le 7e épisode, eh ben, en tout cas, c'est pas J.J. Abrams. Et J.J. Abrams, en tout cas, c'est pas tout à fait terrible. Et on peut dire que c'est vraiment un peu décevant. On voit de nouveaux sites, de nouveaux méchants, qui fait un peu de capricieux, alors quand même, qui Rey, évidemment, la nouvelle héroïne de Jedi, évidemment, de Star Wars, le réveil de la Force. Monsieur, il n'est pas content, il fait son petit caca nerveux avec son petit sable de laser, il pète tout. Mais le pire, évidemment, c'est que Harrison Ford a signé un contrat pour en finir le personnage de Han Solo, qui a arrêté d'en rentrer dans la peau depuis 40 ans et qui veut changer autre chose. Mais c'est côté de scénario où on voit que Han Solo s'est fait assassiner par son fils et que son fils il dit « Je suis heureux d'être ton fils et je suis heureux que tu sois mon père. » Ouais. Alors déjà mon petit, tu dis pas comme ça à ton père déjà. Parce que quand même tu es descendu tout au fond de l'obscurité. Il ne faut pas dire que je suis heureux de ton fils et que je suis ton fils et je suis heureux que tu sois mon père en tuant ton propre papa Yann Solo. C'est pas bien que tu as fait mon pote, hein, c'est comme ton père. Mais enfin bref, on peut dire que le film c'était moyen, mais on peut dire que c'était très mauvais. Mais en tout cas, le film a fait un grand carton. Mais aussi, par derrière, aussi, il y a eu Rogue, évidemment, qui a fait un grand succès. Et par la suite, il y a évidemment la série animée, évidemment Star Wars Rebels, que d'ailleurs qu'à la fin de l'année 2017, il y aura la 4e saison par Disney XD. Et par la suite, maintenant, qu'est-ce qui va arriver 40 ans après, de 1977 à 2017? Et bien en tout cas, qu'on peut dire, ça va continuer encore, bien sûr, parce que Disney a prévu faire la 40e anniversaire de Star Wars, justement pour les fans. Mais attention, ça ne veut pas dire 40 ans, ça veut dire que ça va faire un grand succès. Déjà, pour dire que Disney a tous les droits. Il y a tous les droits côté production, mais on ne sait jamais qu'aussi que côté de production du film de George Lucas peut récupérer une partie, ses droits de production de sa création de Lucasfilm jusqu'à LucasArts. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. En tout cas, c'était une grande soirée, c'était une grande après-midi, on peut dire, de Retro Comics. Alors, pour finir en beauté, on peut dire carrément, n'oubliez pas que ce soir, il y a évidemment Spider-Man, évidemment, parce que vous savez que le film, il va sortir, hein, donc le gros guignol de Spider-Man qui va sortir au mois de juillet. Mais s'il y a qui sont fans dans l'esprit de Sam Raimi, il y a Spider-Man 3 qui va arriver, qui va passer ce soir à 20h45 sur NT1. Et si vous êtes fan, et c'est cette fois-ci, le 3e épisode va se battre pas un super vilain, ni 2 super vilains, mais 3 super vilains en même temps. Venom, l'homme de sable et le grand retour de Super Bouffon. Évidemment que je ne veux pas de nom que vous allez découvrir dès ce soir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Phil Tongmo. Je suis ravi de vous présenter mon première émission de journée de Retro Comics de Phil Tongmo et d'étiquette pour Facebook, Messenger et YouTube. Ce soir, sur YouTube, vous allez voir le grand retour de Crash, évidemment, que c'est le petit père mascotte comme Mario, comme Sonic, et qui sera testé évidemment
par Marvel, testé par Micromania TV. Et attention, il y a aussi Carole qui va nous occuper de ça, qui va nous envoyer un petit message. On t'attend, Carole, parce qu'en tout courage, en tout soutien. Alors, à quelle heure tu vas nous passer en direct, justement, parce qu'on est tous avec toi et on t'attend passionnément pour, évidemment, à propos de ça. Je vous rappelle que Crash, évidemment, qui sortira exclusivement sur la PS4, il sortira dès demain. Donc, Carole, on t'attend, on compte sur toi. Fais-nous rêver avec ce jeu de nostalgique depuis 20 ans. Allez, je vous dis bonne nuit, bonne soirée à vous tous et à très bientôt pour le prochain épisode de Rétro Comics de Philatombo et des Geekets. Je vous aime très très fort et à samedi pour Actu Cinéma, Transformers, The Night Cat Night, esprit pour vous. Je vous aime très fort mes petits chéris. Salut.